So what did you find? Nothing really, just stuff. Except I found this paper with someone's name on it. Tu ne peux pas changer ce qui t'est arrivé dans le passé. Mais tu peux faire aujourd'hui des choses qui influenceraient activement ce qui peut arriver dans le futur. Les conditions dans lesquelles tu es né font partie de ton passé. Les difficultés que tu as peut-être connues, la précarité dans laquelle tu as peut-être grandi. Mais tu as le pouvoir de te positionner de sorte à avoir un avenir complètement différent. Vous pouvez peut-être pas changer ce qui vous est arrivé. Vous n'avez peut-être aucune influence sur ces choses passées. Peu importe ce qui vous est arrivé dans les 5 dernières années. Peu importe ce qui vous est arrivé dans les 10 dernières années. Vous pouvez prendre une décision qui changerait complètement votre avenir. Investir dans ton avenir le temps qu'il faut. Ne restez pas immobile. Figé comme un arbre, te peignant sur les mêmes problèmes socio-économiques, les mêmes politiques de bureau, les mêmes problèmes conjugaux. Tu ne peux pas avoir aujourd'hui les mêmes problèmes que tu avais il y a 5 ans. Tu ne peux pas être la même personne que tu étais il y a 4 ans. Quelque chose doit changer dans ta vie. Je crois en vous, mes amis. Je crois aux Haïtiens et à tous les peuples du monde qui nous aiment et qui nous soutiennent. Nous avons tous besoin de quelqu'un qui nous booste à aller vers de l'avant. Nous avons tous besoin d'une personne qui nous influence positivement. Et j'ai la ferme conviction que si vous écoutez ces paroles et vous y appliquez activement, vous verrez progressivement un changement radical dans votre vie. Écoutez, vous êtes peut-être né pauvre, dans la misère ou la précarité, mais vous n'avez pas été créé pour mourir pauvre. Le bonheur n'est pas un principe obscur ou exotique réservé à un groupe de privilèges. Vous avez le droit à votre part de cette grosse tarte, à votre morceau de bonheur, ici sur Terre. N'acceptez pas la misère, le malheur, sous prétexte que vous vivez le bonheur au paradis. Écoutez, la définition simplifiée de l'âge adulte, c'est la responsabilité. Quand vous devenez adulte, on vous change plus vos coches. Vous n'en mettez plus, j'en suppose. Quand vous devenez adulte, vous prenez responsabilité de votre futur. On ne vous demande plus de brosser vos dents le matin et le soir. Vous avez conscience que c'est fondamental à votre bien-être. Vous ne pleurnichez plus pour qu'on vous change vos coches. Vous n'en mettez plus, j'en suppose. Ça ne sert à rien de crier parce que les membres de votre famille ne supportent pas votre projet. Ça ne sert à rien de vous lapider, de vous crucifier parce qu'un homme vous a abandonné avec les enfants. La définition de l'âge adulte, c'est la responsabilité. La maturité, c'est d'abord la responsabilité. Prenez charge de votre vie. Prenez le cerf de votre avenir. Vous trouvez des mots sophistiqués pour vous plaindre de la kleptocratie que compose votre classe politique et ses actes paupérissants. Mais cela ne mettra pas des poulets sur votre table. Vous attendez l'aide venant d'une personne qui finalement n'a pas réagi. Vous vous sentez brisé, abandonné, trahi. Prenez charge de votre vie. Vous êtes peut-être né dans des difficultés et des choses horribles vous sont peut-être arrivées. Mais vous n'êtes pas obligé de crier un matin orageux, sous le son d'un vent menaçant. Le Créateur vous a créé. Ne restez pas immobile, subissant causes et blessures que la vie vous a affligées. Vous n'êtes pas le fruit de hasard. Vous êtes peut-être des fruits de hasard parental, mais pas le fruit du hasard divin. Le Créateur a créé avec vous les provisions nécessaires pour faire de vous une figure emblématique, un être remarquable, un monument. Mais vous avez accepté d'être un figurant. Prenez charge de votre vie. Quels sont les outils que vous avez? Quelles sont les armes de lutte que vous avez? Il est peut-être temps de les essuyer. Vous n'avez pas été créé pour pleurer, crier, pleurnicher comme tout le monde. Servez-vous de ce que le Créateur vous a légué pour vous distinguer. Pourrissez vos esprits avec des choses positives,
de la bonne lecture, des documentaires constructifs. Enrichissez vos esprits. Faites des recherches dans vos secteurs d'activité. Enrichissez votre esprit. Dominez votre domaine. Ne soyez pas un artiste moyen qu'on peut retrouver à n'importe quel endroit. Soyez extraordinaire. Ne soyez pas un ingénieur qu'on peut remplacer à n'importe quel moment. Soyez hyper intelligent. One of the things that I really love about being an engineer. Vous êtes intelligent et personne ne vous accorde une chance. Allez sur YouTube, faites des vidéos, faites découvrir au monde la capacité que vous avez. Vous avez une belle plume, écrivez des articles, faites un blog, faites découvrir au monde de quoi vous êtes capable. Ne soyez pas comme des femmes égligues restant sur Internet pour corriger les fautes d'orthographe des gens pendant qu'elles ne s'écrivent absolument rien de leur existence. Vous avez des relations humaines et une bonne communication. Faites l'intermédiaire avec des organisations et des demandeurs d'emploi. C'est gratuit sur Internet. Il ne suffit pas de prier, de jeûner pour que votre vie change. Pendant que vous luttez, pendant que vous crapahutez dans des terrains inhospitaliers de la vie, sachez que vous êtes l'acteur principal de votre vie. Prenez votre responsabilité. Prenez charge de votre vie. Prenez votre responsabilité. Prenez charge de votre vie. Le temps est l'une des choses les plus précieuses de la vie. Notre temps est limité. Ne gaspillez pas votre temps dans l'improductivité. Observez soigneusement votre temps. Servez-vous-en avec patience. Introduisez quelque chose de nouveau chaque jour. Un nouveau mot productif, une nouvelle formule de vie, une nouvelle façon de gagner de l'argent. Écoutez, les gens autour de vous ne sont pas là pour vous rendre heureux. Chacun est là pour son compte. Luttez, suez, saignez s'il le faut, mais remportez la victoire. Mon nom est Jay, votre frère. Jay Impact. Be like.